Florent Gonin, je vous trouve là sur la place Guichard à Lyon, à côté de la Bourse du Travail. Il y a un rassemblement de Action non violente COP21. Quel est ce rassemblement? Quel en est l'objet? Alors l'objet de ce rassemblement il est double, on va dire, c'est que déjà c'est la rentrée et donc on veut faire de ce jour non pas seulement une rentrée scolaire mais aussi une rentrée climatique, c'est-à-dire rassembler tous les acteurs du mouvement climat à Lyon pour repartir sur les bonnes bases qu'on avait posées l'année dernière. Et ça vient appuyer aussi le procès qui va se passer cet après-midi au tribunal de grande instance à Lyon, dans lequel on a 2 personnes d'ANV COP21 qui seront jugées pour avoir décroché un portrait d'Emmanuel Macron. Alors quel était l'objet de ce décrochage qui se renouvelle un peu dans d'autres villes de France, ce décrochage qui a eu lieu à la mairie du 2e arrondissement? Pourquoi? Ouais. Tout à fait. Alors ce décrochage, il fait suite à l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle était la pétition la plus signée numériquement. 2 millions de signatures? Voilà, exactement. Et cette pétition, elle avait pour objet de dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Et à cette pétition, le gouvernement a répondu non, nous faisons tout ce qui est en notre possible tout ce qui est dans notre pouvoir, pour lutter contre le dérèglement climatique, alors que 2 millions de personnes indiquaient que ce n'était pas suffisant leur action. Et en réponse à ça, on s'est dit il nous faut une action coup de poing qui réagisse à ça, et c'est comme ça qu'on est venu décrocher les portraits dans les mairies, laissant un vide dans les mairies à l'endroit où il y avait le portrait d'Emmanuel Macron pour symboliser le vide de la politique climatique du gouvernement. Alors concrètement, les coquelicots, c'est depuis octobre de l'année passée. Les marches pour le climat se succèdent. Les lycéens s'y sont mis. La jeune nordique qui est venue plaider devant les députés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Il peut y avoir beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut plus tant que notre gouvernement et nos gouvernements en général ne changent pas le cap dans lequel ils sont. Là, nous, ce qu'on fait avec ANV COP21, typiquement, on décroche des portraits, mais on fait de la désobéissance civile. C'est qu'on vient faire un rapport de force et résister là où l'État devrait le faire et ne le fait pas, par exemple, sur les grands projets inutiles comme le contournement à Strasbourg ou même l'anneau des sciences à Lyon. On vous a vu aussi présent, de temps à autre, à côté des manifs des Gilets jaunes? Oui, tout à fait, parce que pour notre mouvement, c'est important la justice climatique, mais aussi la justice sociale. C'est-à-dire que la justice climatique, elle passera forcément par une justice sociale, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un effondrement, d'une disparition de l'espèce humaine, mais on sait bien que si on en vient là, les derniers à survivre, ce seront les riches, et c'est pas le monde enviable qu'on veut. Nous, on veut pouvoir survivre tous ensemble et que ce ne soient pas les riches qui restent les derniers sur la planète, on va dire. Et vous apportez à ces manifestations qui parfois dégénèrent un peu, en raison des deux côtés d'ailleurs, cette dimension d'action non-violence? Oui, on essaye de porter ce discours-là, car nous, il nous semble important, sans dire qu'il n'y a pas besoin de différentes stratégies pour lutter dans un même objectif. Mais on voit bien que les violences, souvent, sont parasites au message qui doit être passé, comme lors d'une manifestation qu'on a accompagnée avec les Gilets jaunes, qui avait pour objectif de dénoncer le détricotage des services publics, et dans lequel n'est ressorti uniquement que les violences qui s'y sont passées, alors qu'il y avait tout un message qui avait été construit, qu'on avait essayé d'accompagner et sur lequel on avait essayé de communiquer. Et en fait, les médias mainstream ont retenu que les violences. C'est pour ça que nous, c'est une des raisons pour lesquelles on utilise la non-violence, parce qu'elle permet de mettre la lumière vraiment sur les messages qui nous importent. Après cette action d'aujourd'hui, là, de septembre, il y en aura d'autres? Si on parle juste de ce type d'action, oui, il y a des procès, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, on en a 17 procès, donc il y en a déjà 2 qui sont passés. Et donc il y en aura encore qui vont venir. Et on a 57 personnes qui vont passer en procès en tout. Donc oui, il y en aura d'autres. Et ce sera l'occasion à chaque fois de ne pas faire le procès des prévenus, mais en fait de faire le procès de l'inaction climatique et de dénoncer cette inaction du gouvernement.